Bonjour à tous, voilà, là en ce moment je suis en train de faire une petite rétrospective de tout un tas de decks ou de petits articles que j'ai fait dernièrement sur le site sdajcforum.org. L'un des derniers articles que j'avais fait c'était sur Caldara, notamment avec l'arrivée d'Arwen et puis de Swartain qui peut permettre de donner des sorties absolument démentes. Là en plus j'ai la combo en main, hein, donc autant vous dire que je vais garder ma main. On va voir, donc là je joue la Perfidie Drudor, c'est un scénario que j'aime beaucoup, qui en plus dans son fonctionnement s'adapte en fonction du type de deck, hein. Donc il y en a un ici, c'est plutôt sur la génération de ressources, là c'est plutôt pour les decks qui sont combatifs, et là c'est pour ceux qui gèrent les lieux. Donc voilà, c'est plutôt cool, ça permet de pouvoir s'adapter en fonction de son deck. Donc voilà. Bah écoutez, on va commencer le premier tour, hein. Je vais garder ma main, je vais vous montrer un petit peu ce que. Oh, en plus, je pioche une chance au destin. Ça, c'est la sortie, la pure sortie, quoi. Alors, je vais d'abord défausser une carte pour Arwen qui va gagner une ressource. Donc, mon tracker va la défausse. Je vais ensuite jouer Emery. Je vais donc défausser les trois premières cartes de mon deck. Parfait. Voilà. Je vais utiliser 4 ressources pour jouer Swortain sur Emery, qui devient un héros. Voilà. Donc elle va gagner une ressource par tour. Comme elle devient héros, Caldara va pouvoir ramener 3 alliés. Ça tombe bien, j'en ai pas mal dans la défausse. Et je vais diminuer de 1 mon niveau de menace et je vais piocher une carte. Voilà, Elfem, il va partir à la défausse aussi au tour d'après. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas plutôt activer Caldara sur le tour d'après. Parce que le guerrier de la Nunas, c'est plutôt pas mal, mais j'aimerais bien le. Ok, ça va me faire un peu de fight quand ça va arriver. Puis bon, ouais, j'ai la chance au destin, donc ça va attendre. Je pense que je vais la claquer ce tour-ci. Et je vais pas attendre en fait. Donc je vais la défausser tout de suite et je vais ramener 3 alliés de ma défausse. Donc je vais ramener le tracker du nord, je vais ramener le gros quêteur qui est là, et je vais ramener le guerrier de la Minas. Hop là. Donc là, voilà, c'est le pur début de partie. En plus, il s'engage pas, je vais commencer à mettre des marqueurs ici. Il n'y a rien à dire, on est bien parti là. Ok, bon bah voilà, donc du coup là je vais envoyer en quête, donc eux s'engagent pas pour partir en quête. Donc ça fait 1, lui il est boosté de 3 parce que j'ai 3 héros, hein, avec Emery. Donc là je fais 4 et je mets un marqueur ici. Voilà, je vais envoyer Arwen, donc je disais que je faisais 4, je fais 4 et 3, ça fait 7 et 1, 8. Donc j'envoie 8 en volonté. Voilà, donc on révèle la première carte du deck. Ah oui, j'ai oublié, je vais sur Calmer les esprits. Alors, ça, va falloir que j'essaye d'y voyager assez vite parce que là, il va me mettre, ça m'empêche d'utiliser mon tracker correctement. Donc là, je fais 8 moins 4, je mets 4 marqueurs. Ok, donc là, j'ai oublié de la retourner et de mettre les compteurs temps. Voilà, et ben on va dire tour suivant. La lumière elfique, ça c'est pas mal, même si là pour l'instant c'est pas elle que je vais utiliser. Je vais essayer de défausser pour refaire revenir Caldara et refaire partir des mecs de ma pile de défausse. On va faire ça au prochain tour. Donc je vais diminuer de 1 mon niveau de menace, je vais piocher une carte, pas mal. Je vais défausser Elfelm et je vais rajouter une menace à Arwen, une ressource à Arwen. Euh, Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça serait bien que le prochain tour je déclenche ça. Du coup, je pense que je vais garder mes ressources pour l'instant. Puis on va partir en quête tranquillement. Donc je continue sur calmer les esprits. Donc je fais 4, 4, 5, 5, donc 6, j'en ai un là, un là. Et donc je fais de nouveau 8. 8 moins. Alors, 32 va pas m'engager tout de suite. Ok. Sachant que je vais pas l'engager maintenant, je vais le laisser là où il est. Je vais continuer à mettre deux marqueurs ici.
J'avais oublié de retirer un marqueur temps et je passe à l'étape d'après. Voilà, donc là, on va pouvoir se faire un joli petit tour encore avec pas mal de quêteurs. Il va falloir que j'essaye de gérer cette ligne-là, sachant que potentiellement il y en a un autre qui va arriver, mais je peux les laisser dans la zone de cheminement. Je retire un marqueur ici. Alors, on va essayer de se faire ça plutôt pas mal. Alors, on va regarder le nombre d'alliés que j'ai ici. J'ai Elfelm, j'ai une joaillerie, ça peut être pas mal que je mette lui dans la zone de cheminement, enfin dans la défausse. Je vais piocher une carte et diminuer de 1 mon niveau de menace. Je vais défausser une carte et la mettre ici sur Arwen. Donc je défausse un allié. Je vais jouer chance ou destin, donc pour 5 ressources, F4, F4, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aller chercher donc Caldara, je vais la remettre en jeu. Voilà. Je vais gratuitement, du coup, parce que j'ai 4 héros, jouer la map Nil qui me permettra de rejouer Chance au Destin au besoin. Là, je m'en fous de ce que je peux défausser de ma main. Donc, je vais jouer le miroir de Galadriel pour 1. Je vais l'activer et regarder dans les 10 premières cartes une carte. Je vais chercher un allié, hein, globalement, c'est ce qui va m'intéresser. Voilà, bon, je vais prendre un escrimeur par exemple, et je shuffle et je dois en discarder une au hasard. Bon, la lumière est fixe, ça me permettra de piocher. Je ne vais pas défausser Caldara tout de suite, comme ça je vais profiter potentiellement de sa volonté. Et surtout, je n'ai pas forcément besoin de ramener, enfin là j'ai 3 alliés, on verra, je les ramènerai si j'ai besoin, sinon je profiterai de sa ressource pour faire d'autres choses. Voilà, donc là j'envoie, donc je mets encore un, donc je mets un marqueur, ça fait donc 4, 4, 5, 5, 8 et 2, 10. Ok, donc ça fait 3, 4, 6, 6 et 2, 8. Je suis à quel tour là? Je crois que j'ai oublié. Tour 1, j'en ai retiré un, 2, non c'est bon. Ok, donc 3, 4, donc je fais 8. Moi je disais que je faisais 10, donc je clean le lieu qui va dans la pile, c'est ça, hein, 4, 5, 8 et 2, 10. C'est ça, donc je clean le lieu. Je dois aller chercher un ennemi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dois aller chercher les 5 premières cartes et chercher un ennemi. Il n'y en a pas. Ah ah ah! Je t'ai bien eu, c'est ça, hein? Voilà, et ben il n'y en a pas, donc il se passe rien. Voilà, ils vont juste dans la défausse. Pas de problème. Je vais voyager tout de suite vers. Je vais voyager vers, je pense, ce lieu-là. Voilà. Alors, est-ce que c'est intéressant que je l'engage et que je le tue? Est-ce que je peux le tuer déjà? Ouais, je devrais pouvoir. Là, je peux cogner à combien? Guerrier de la menace. Bon, je peux défendre avec et le ramener en jeu. Ça peut être rigolo, ça, en fonction de ce qui se passe. Donc, je vais l'engager. Donc là, je retire X quest card in play. Ça tombe bien, j'en ai pas. Donc, il se passe rien. Je lui donne une shadow. Et je vais défendre avec mon guerrier de la menace. Il se passe rien, il est blessé de 3. Donc là, le but, c'est quand même d'essayer de le buter. Donc, je craque une nouvelle fois Caldara. Je vais regarder dans ma défausse et je vais ramener donc 3 alliés, parce que j'ai toujours Emmerich qui est là. Et là, normalement, j'ai ce qu'il faut pour le tuer. Hein, parce que 3, 4, 6, 7. Parfait, je le tue. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai cleané un lieu, donc là je mets 2 marqueurs. Et j'ai détruit un ennemi, donc là je mets 2 marqueurs. On va commencer à essayer d'avancer tranquillement. Je perds un jeton de temps et je passe au tour d'après. Emery, je m'en fous un peu, hein, je l'ai déjà et j'ai pas l'intention de la perdre. Alors, elle gagne une ressource. Comment on va se la jouer? Est-ce que je peux encore claquer Caldara?
Je peux encore la claquer. Là, je vais avoir un gros score de volonté avec mes deux capitaines du port. Là, je vais cleaner ce lieu-là. Celui-là, devrait partir dans la foulée après, avec le niveau de quête que je vais envoyer. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, je vais diminuer de 1 mon niveau de menace et je vais piocher une carte. Une tombe dedans. Je m'en fous un peu. Je vais défausser la lumière elfique pour donner une ressource à Arwen. Je vais jouer tout de suite les screamers parce que j'ai pas envie qu'ils partent dans ce que je vais faire. Donc ça fait une ressource, une ressource. Je vais activer le miroir et je vais regarder dans les 10 premières cartes. L'idéal c'est ouais, rien que j'ai spécialement envie d'avoir en main ou qui soit défaussé comme je veux pas. Donc je vais faire ça comme ça. Shuffle. Et je fais un random discard. Une tombe de nain. C'est pas très grave. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc lui, il est arrivé ce tour-là. Donc là, je fais 6, donc 7. Je clean le lieu. Hop. Je vais toujours sur calmer les esprits, hein. Donc là, je mets 2 marqueurs par l'effet. J'en mets un autre ici. Ok. Et ensuite, la carte de rencontre. Qui dit Deal 1 damage to each exhausted character. Est-ce que ça fait... J'ai oublié d'incliner quand même les personnages qui partaient en quête. J'ai oublié de faire la phase de quête. Je leur ai envoyé. Voilà. Donc, tu te prends un dommage, 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 tu te prends un dommage. Mon niveau de menace, il n'est pas de plus de 35, donc ça fait rien de plus que ça. Ok, donc 3 et 3, 6, 8, 9. Toi aussi, tu te prends un dommage. 9, 10, 10, 11, 11, ça fait 14. 14 moins 1, ça fait 13 marqueurs. Moins 3, j'en mets donc 10, sachant que là, j'en mets 2 de plus. Et là, j'en mets donc 10. Donc, je passe à 12. Je voyage vers ce lieu-là. Comme il arrive là, il est automatiquement exploré. Donc, je mets encore 2 marqueurs. Donc, je dis tour du suivant et je retire un marqueur ici. Je crois que je vais vider ma main comme un gros sagouin. Alors, comment on va faire ça? Je vais défausser pour gagner une ressource ici. Là, je gagne une ressource. Il va dans ma défausse. Je vais jouer la joaillière elfe. Je vais mettre dans ma défausse Lindir et Emery. Parfait. Je vais regarder parmi dans les 10 premières cartes hop, ce que je peux trouver. Un tracker du Nord. Il faut que je me défausse d'une au hasard. Le tracker du Nord. Oh, la moule. Il n'y a pas d'autre terme. Ok, du coup, là j'ai tout fait. Donc je vais utiliser la map. Je vais aller jouer la chance au destin depuis ma défausse. Donc ça fait, on va utiliser les ressources ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais refaire revenir Keldara en jeu. Paf. Ça va en dessous de ma bibliothèque. Voilà, on va regarder un peu tout ce que j'ai là-dedans. Ouais, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Bah écoutez, je vais claquer tout de suite Keldara. Alors, paf, je ramène 3 alliés. Je vais ramener un tracker. Je vais ramener Lindia. Et je vais ramener Ama. Ça fait du monde. Lindir, quand il arrive, il va me faire piocher jusqu'à avoir 3 cartes en main. Et voilà, donc là, je pioche des cartes, c'est cool. Et je vais jouer une suivante de Galadriel et je vais diminuer de 1 mon niveau de menace. D'ailleurs, j'ai pas encore activé ça. Bon, bah voilà, la gestion de menace en prime, c'est plutôt cool. Puis là, je peux encore claquer Caldara si j'ai vraiment un problème. Donc là, je vais aller encore sur calmer les esprits. On va essayer d'y aller comme un gros bourrin. Il faut absolument que je passe la quête. Donc je fais 3, 4. Elle est arrivée en jeu, donc elle ne s'engage pas. Donc ça fait 5, 6, 6, 7, 6, 6
et 3, 9 et 3, 12 et 2, 13, 13 et 1, 14, 14 et 2, 16, 16 et 2, je fais 18. Bon, ça devrait aller. Donc, je discarde les 3 premières cartes du deck. Ok. Et ensuite, il dit quoi? The player must either remove X program or assign X damage. Bon, je vais assigner des dommages, surtout que je dois assigner un seul dommage. Donc, bon, je sais pas qui c'est qui peut encaisser un dommage, j'en ai rien à faire. Genre, hop, Lindia, au pif. Voilà. Et c'est tout ce qui se passe. Ah bah, c'est top. Donc, je la passe, cette quête. Hein. Je mets ce qu'il faut dessus. Ok. Donc, je la flippe. Je vais incliner un Matioul pour la réclamer. Hop. Donc, il gagne +1 en attaque. Fin de tour. Donc, le dernier compteur-temps ici s'en va. Et je dois aller à l'étape 2. Voilà. Donc, j'ajoute Tordir dans la zone de cheminement. Ok. Et je vais chercher un ennemi et l'ajouter dans la zone de cheminement. Et tout ça, ça s'en va, j'ai pas pu les faire. Donc on va aller regarder l'ennemi qui est le moins embêtant. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors il y a des trucs comme ça. Du coup, je vais moi-même aller le chercher en fait, même si ça en met un. Pourquoi? Parce qu'au moins ça en fait un de moins à être révélé et donc potentiellement éviter d'en faire revenir. Parce que les autres, en final, il est pas si méchant que ça, il est plutôt facile à détruire. Ok, donc voilà. Donc maintenant, il faut que je fasse 25 de quêtes là-dessus et que je réussisse à détruire Tordir. Donc, tour suivant. Ok, alors, je pioche un autre capitaine, ça c'est plutôt cool, donc elle est gagnée une ressource. Le Swordtain ne me sert plus, donc je mets une ressource ici. Je vais diminuer de 1 mon niveau de menace et piocher une carte, qui tombe dedans. Le but c'est de quêter comme un gros malade et d'essayer de buter, enfin de mettre un maximum de dommages. Alors, combien je peux mettre? 2, 4, 6, 8, 8, 10, 10, 14. Donc je peux lui mettre tous les dommages qui sont nécessaires. Donc il faut que je regarde. Donc 2, 4, 6, 6, 8, 8 et 3, ça fait 14. Donc là normalement, ouais c'est ça. Je mets ce qu'il faut. Ok, donc ça, c'est ce qui pourrait permettre de bien aligner Tordir. Là, j'ai un défenseur potentiel comme Tordir, et j'ai un autre défenseur potentiel. Les autres, je vais les envoyer plus ou moins en quête. Par contre, je vais renforcer ma quête en jouant un autre Pélargir, capitaine du port de Pélargir. Alors, du coup, j'envoie en quête 3 et 3, 6, 8, 10, 13, c'est ça, hein 9, 4, 13, c'est ça. 13, 14, 15, 16, 19. Pas mal, 19. Ah, bah, là, le copain. Alors lui, là, ça fait chier, par contre. Je peux pas l'annuler, je peux rien faire. Donc, il y en avait un qui était là, donc il vient. En même temps, ils m'engagent pas. Je crois qu'ils vont rester là où ils sont. Hein. Ouais, parce qu'ils ont un, donc je m'en fous, ils vont rester là où ils sont. Donc, j'ai oublié combien je faisais. Donc là, je fais 13, 13 et 2, 15, 15, 14, 14, 18. C'est ça hein, que j'ai dit? Lui, il s'engage pas d'ailleurs. 3 et 3, 6, 9, 9 et 4, 13, 13 et 2, 15, 16, 19. 19 et dans la zone de cheminement, il y a 7, donc je mets 12 marqueurs. Ok. Je vais diminuer de 3 mon niveau de menace et je vais même encore ajouter un marqueur. Voilà. Donc, Tordir m'engage, les autres, je les laisse là où ils sont. Je n'ai pas besoin de les engager, le niveau de menace est largement acceptable. Vu le peu de cartes que j'ai en main, je vais défendre plutôt sur l'Indir. Je le ramènerai, ça me fera piocher. Donc voilà. Donc je défends, je mets une carte ombre, il se passe rien, l'Indir meurt. Et derrière, a priori... Ok, donc je lui fais 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15.
Je lui fais 15 points de dégâts, plus 1, 16. 16 moins 4, ça fait donc 12 marqueurs. Voilà. Et je dis tour suivant. Ok, alors, on va incliner Galadriel, je vais diminuer de 1 mon niveau de menace et je vais piocher une carte. Une volonté de l'Ouest, j'en ai rien à foutre. Bon, c'est pas grave, il y a une ressource ici sur mes 6. Alors là, ma main, globalement, on tape un peu. Donc je vais les regarder dans les 10 premières cartes. Voilà, alors là, qu'est-ce que je vais attraper? Alors j'hésite de tester sa volonté, je pense que je vais faire ça, quitte à ce qu'il soit défaussé et que du coup je le récupère via un tombe de nain. Bon, c'est une tombe de nain qui est défaussée, donc je m'en fous un peu. Je vais jouer la map d'Ernil pour une ressource, et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je vais faire pour l'instant. Ok, donc là maintenant il faut juste que je réussisse à aligner 12 de quêtes, et puis derrière j'aurais plus qu'à défendre Tordir et puis je devrais être tranquille. Ok, donc 3, 5, 7, 10, 13, 15, 15, 16, 19. Donc là je fais 19 en quête. Je révèle une carte, Surge, ça je m'en fous un peu pour l'instant. Et ce truc là qui va rester gentiment là où il est. Donc ça fait, dans la zone de smilement j'ai 5 et moi je fais 19, donc je mets 14 marqueurs. J'ai gagné. On avait combien? On avait 13, 14, ça fait 27. Ben voilà. Non, c'est ça, hein. 3 et 3, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19. 19 moins 5, ça fait 14 marqueurs, on a 17, 27. Il fallait que j'en mette 25. Tordir meurt parce qu'il a suffisamment de dégâts. Voilà. Donc vous avez pu voir Caldara à l'œuvre. Vous avez vu, c'est très efficace hein, avec Emery et Swartain. Très rapidement, on met un nombre d'alliés en jeu absolument indécent, vous voyez, hein, puis j'ai pas dépensé au final autant de ressources que pour mettre tout ça. Et derrière, on finit par avoir une force de frappe qui est suffisante pour être capable de gérer des ennemis comme ça. Hein. J'ai réussi à lui mettre 12 dégâts d'un coup. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu et que ça a permis de vous mettre un petit peu en avant et visuellement ce que donne le deck Caldara que je vous avais proposé sur le forum. Sachant que ce deck va s'enrichir hein, avec l'arrivée de Glorfindel allié que je mettrai en 3 exemplaires dans ce deck sans trop réfléchir parce que enfin, ça va devenir tellement puissant que en fait j'ai déjà passé la bataille de Cardoum avec ce deck là avec Glorfindel allié. Hein. C'est vraiment c'est très très fort cet ajout hein, dans l'archétype Caldara, surtout qu'il propose de la défausse en se détapant. Donc il suffit de piocher des cartes avec la lumière elfique, hein, que je joue là, que j'ai pas trop utilisé d'ailleurs. Et puis derrière, on prend la lumière elfique, on la défausse, on pioche, on utilise cette mécanique-là, on utilise les ressources qu'on a ici, là vous voyez, qui ne me servent pas forcément, pour le détaper à toutes les phases, il va quêter, combattre plusieurs fois. Enfin, je vous promets, c'est vraiment cette sortie là sur un deck Caldara, c'est absolument énorme. Voilà, bah écoutez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.